Salut à toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu te demandes comment réussir 2020. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Avant qu'on commence, avant que je commence à parler, je vais te demander de prendre une feuille et un stylo. Parce que contrairement aux autres vidéos YouTube, là, je vais parler, tu vas travailler. Alors tu prends un stylo, tu prends un papier. À chaque fois que je vais te demander de mettre pause, tu mets pause sur la vidéo, tu prends le temps nécessaire dont tu as besoin pour faire l'exercice. Tu vas voir, je te propose un atelier que j'ai déjà fait. Il a eu beaucoup de succès, on m'a redemandé par mail, donc là je fais la vidéo comme ça, il est en accès libre. Tu es prêt? Tu as un papier? Mets pause, va chercher ton papier et ton stylo, on se retrouve dans 2 secondes. Ok, alors maintenant que tu as un papier et un stylo devant toi, je vais te poser une première question. Pour cette question, je vais te demander de te replonger il y a un an. Alors, tu choisis la date que tu veux, soit janvier l'année dernière, soit septembre l'année dernière. Tu te remets au début d'une année. Et au début de cette année-là, tu essayes de te rappeler quels étaient tes objectifs, quels étaient tes projets, quels étaient tes rêves, quelles étaient tes envies, qu'est-ce que tu voulais faire l'année dernière pour cette année-là. Alors là, sur ton papier, tu notes toutes les idées, tous les projets, tous les rêves que tu avais. Et comme je te l'ai dit en introduction, tu prends exactement le temps dont tu as besoin. Donc là, je vais te demander de mettre pause et d'écrire. Tu écris. Quand tu auras fini, okay, tu relances la vidéo pour l'étape numéro 2. Mets pause. C'est bon? Tu as écrit tout ce que tu voulais pour l'année dernière. Bon là, on est en 2020, mais peut-être que tu regarderas cette vidéo dans 2 ans. Donc là, tu as une liste de choses que tu voulais faire pour cette année. Maintenant, je vais te demander pour chacune de ces choses d'écrire à côté, est-ce que tu l'as réussi? Est-ce que cet objectif, par exemple, je voulais apprendre à jouer du piano, est-ce que tu l'as fait? Pour chacun donc de tes rêves, de tes buts, appelle-les comme tu veux, mais si oui, tu l'as fait, si non, tu ne l'as pas réalisé, ou si c'est en cours. Tu peux même mettre des pourcentages. Tu peux même dire, oui, j'avais, je sais pas moi, pour objectif d'apprendre le chinois, et j'estime que je suis à 30%. J'ai commencé sur le tard de l'année, j'y ai mis, voilà, ma motivation, etc. Et là, j'en suis à 30%. Prends le temps de faire ça, ça peut te prendre 2-3 minutes. Si tu as besoin, comme je te l'ai dit, tu mets pause. Alors maintenant que c'est fait, maintenant que tu sais ce que tu voulais faire l'année dernière, maintenant que tu as devant tes yeux ce que tu as réellement fait et ce que tu n'as pas fait et ce qui est en cours, on va faire la même chose pour cette année. Donc tu vas te repositionner à aujourd'hui et faire la même chose. Donc sur ta feuille, tu vas écrire, ok, pour cette année, j'ai envie d'apprendre le chinois. Pour cette année, je veux faire les travaux chez moi. Pour cette année, je veux lâcher prise. Enfin, tu mets tous tes objectifs comme ça. Tout. Tu vas te rendre compte que pour cette année, c'est plus simple que pour l'année dernière. Parce que là, tu y es. Là, tu les as, tes rêves. Alors que l'année dernière, ben, tu te rappelles généralement que de ceux que tu as réussi, que de ceux qui étaient importants, et pas de tous. Alors là, pareil, tu vas prendre tes 2, 3, 5 minutes, 10 minutes, et tu fais ta liste. Une fois que tu as fini ta liste, et vraiment une fois que tu dis, ok, là, c'est bon, tu me relances. Donc, on se revoit dans 2 secondes. Ok, tu as tes objectifs devant toi. Tu as tout ce que tu as envie de faire pour cette année. C'est pas forcément hiérarchisé, c'est pas forcément, je veux dire, dans l'ordre. Tu les as mis comme c'est venu. Ok. Je vais te demander de regarder ces objectifs et je vais te poser une question. Est-ce que ce sont des rêves ou des objectifs? Est-ce que ce sont des choses imaginaires qui vont peut-être se réaliser, mais t'es pas sûr? Ou c'est des choses concrètes que tu as envie réellement que ça se réalise? En fait, la seule différence, c'est est-ce que tu as mis une date ou est-ce que tu l'as pas? Est-ce que tu as dit je veux apprendre le chinois? Ok. Est-ce que tu as mis je veux apprendre le chinois avant le 1er décembre de cette année? Est-ce que tu t'es mis une deadline? En fait, c'est ce qui fait la différence entre un rêve et un objectif. Un rêve, on peut le rêver pendant 40 ans. Un objectif, à partir du moment où c'est un objectif où on a vraiment envie d'être, on va se mettre une date, on va dire avant ce jour-là, je veux le faire. Alors maintenant, je vais te montrer un truc. T'as peut-être pas mis de date et très peu de gens le mettent, pour être honnête avec toi. Par contre, inconsciemment, tu l'as mis. Parce que je t'ai posé une question, je t'ai dit qu'est-ce que tu veux faire cette année? Quels sont tes rêves cette année? Donc pour tous les objectifs que tu as mis sur cette liste-là,
La date que tu t'es mise, c'est le 31 décembre de cette année. Tu t'es dit, avant le 31 décembre de cette année, je veux faire ceci. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as envie de le faire au 31 décembre ou est-ce que tu as envie de le faire avant le 31 décembre? Pour ça, tu vas interroger ton meilleur ami, ton cerveau. Ton cerveau, il te connaît mieux que personne, il sait si c'est possible ou pas possible. Regarde, on va faire un jeu tous les deux. Tu vas voir comment ça fonctionne. On va prendre l'objectif de... j'ai envie de faire les travaux dans ma maison. C'est réalisable, ok? On sait très bien, on peut le faire. Là, tu l'as mis en date au 31 décembre. Mais tu vas te poser la question, est-ce que cet objectif, je peux le réaliser en octobre? Et là, tu vas pas attendre 36 secondes. Pose-toi cette question pour chaque objectif. Est-ce que je peux le réaliser en octobre? Ton cerveau va te dire non, oui, non. Il va pas te dire peut-être. Et si c'est peut-être, c'est que tu es très proche de la date. S'il te dit en octobre, ah non, c'est pas possible. Cherche pas les excuses. Ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment de... Non, il vient de te dire non. Si tu lui dis novembre et te dis ouais, novembre c'est nickel, eh ben ta date c'est le novembre. Et tu peux ajuster comme ça. Tu peux faire, est-ce que je peux faire mes travaux en octobre? Ils te disent, ah bah ouais, large. Est-ce que je peux les faire en février, le mois prochain? Elle va dire, ouh, non. Il le sait. Lui, il sait le pourquoi. Il te connaît, il connaît tes peurs, il connaît le temps que tu as besoin pour faire telle chose, il connaît tes ressources, il connaît les gens que tu connais, il connaît les délais que tu vas faire. Donc s'il te dit, non, en février, ça pue, bah, fais-lui confiance. Il sait qu'en février, tu ne pourras pas faire l'objectif, tu n'auras pas le temps. Par contre, il vient de te dire, en décembre, tu peux le faire. Donc, il t'a dit, je peux pas le faire en février, je peux le faire en décembre. Là, il y a une marge, ok? Eh ben, est-ce que tu peux le faire en août? Si là, il te dit, peut-être, t'es pas loin de la date. Si tu dis, tu peux le faire en septembre? Là, tu dis, ouais, septembre, tranquille. Eh ben là, ta date, tu dis, je vais faire mes travaux au septembre. Est-ce que tu as compris? Pour chaque objectif, tu vas poser une date. Et cette date, il faut qu'elle soit le plus précis possible. Quand je dis précis, on ne dit pas août, on ne dit pas septembre, on dit le 3 septembre. Ton cerveau a besoin de précision et d'exactitude, il a besoin de... c'est millimétré. Donc, tu t'amuses à trouver comme ça, pour chaque objectif, tu dis, est-ce que je peux le faire en octobre? Non. Est-ce que je peux le faire en février? Non. Tu montes comme ça, tu réduis jusqu'à un moment donné où ton cerveau va te dire, ouais, en mars, tranquille. Il y a des objectifs qui prennent pas beaucoup de temps, d'autres qui prennent énormément de temps. Okay. Une fois que tu as réduit à un mois, ben tu fais pareil. Tu dis, est-ce que je le fais au 15 mars? Tu verras que ton cerveau, entre le 15 mars et le 9 mars, il s'en fout. Mais il a besoin d'une date. Donc, si le 15, il dit, ouais, ça passe. S'il dit le 9, ouais, ça passe. Le 17, ouais, ça passe. Le 30, ok, on va le mettre au 20. Ok. T'as ta date. Le 20 mars, tu fais telle chose. Ok. Ça, c'est un objectif. Alors, je vais te laisser le temps de le faire. Comme d'hab, tu m'époses une fois qu'à chaque objectif, tu as une date précise. Donc, jour, mois, et je fais ceci. Eh ben, tu me relances. C'est bon? Tu as tous tes objectifs avec les dates? Ok. Eh ben, on va passer à la dernière étape, celle qui me fait sourire parce que c'est celle qui pose souvent le plus de problèmes et qui fait rire souvent dans les ateliers. C'est ton cerveau, je t'ai dit, il a besoin de précision. Maintenant, je vais te demander de lire tes objectifs que je ne connais pas et de savoir est-ce que ils sont quantifiables et mesurables. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire oui, je l'ai réussi, non, je l'ai raté. Je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de j'ai envie d'apprendre le chinois. Imagine que tu as écrit j'ai envie d'apprendre le chinois avant le 1er juillet. Ok. On arrive, on est le 30 juin, et tu te dis ouh, demain c'est bouillant. Ok. Demain, pour ton cerveau, c'est les journées de validité. Il va se poser la question, est-ce que j'ai réussi l'objectif, est-ce que j'ai pas réussi? Et toi, tu vas te dire, je suis bien ou pas bien? Ok. Moi, je te pose une question. Comment on peut savoir si tu as réussi? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le chinois? Ça veut dire être parfaitement bilingue, être le meilleur? Est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi apprendre le chinois? Bah, dis-toi une chose. Si déjà tu dis, je sais pas trop, ton cerveau, il sait pas y répondre. Donc, quand on arrive au 1er juillet, il peut pas y répondre. Il peut pas se dire, je l'ai fait, je l'ai pas fait. À partir de ce moment où il ne peut pas se programmer. Et en fait, tout l'essence de cet atelier, c'est en fait de t'aider à te programmer, d'aider ton cerveau à se programmer pour que justement, il t'aide à faire ton objectif, mais en background. Tu sais, derrière.
Pendant que toi, tu es en train de faire tes pâtes, en train de faire ta cuisine, en train de faire ton sport, en train de faire ta vie, en train de travailler, lui, il réfléchit à ton objectif. Pourquoi? Parce que tu lui as dit au 1er juillet, je dois faire ceci. Bah lui, il dit, ouais, c'est bien, mais il y a des choses à faire. Donc il faut que je lâche mes peurs, il faut que je trouve des ressources, il faut que je trouve des fonds, il faut que je trouve du temps, il faut que... Bah tout ça, il le fait. Il le fait pendant que toi, tu fais. Toute ta vie, pendant que tu es dans tes activités. Ça, lui, il le continue. À partir du moment où il sait ce qu'il doit faire, à une date précise. Donc là, tu as un objectif qui est, je veux apprendre le chinois au 1er juillet. Lui sait, au 1er juillet, il doit faire quelque chose. Mais il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Alors maintenant, pour chaque objectif, tu dois t'assurer que c'est quantifiable et mesurable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi apprendre le chinois? Est-ce que ça veut dire être capable de parler avec un chinois? Est-ce que ça veut dire être capable de comprendre un manga en chinois? Je fais toujours cette blague des mangas en chinois parce qu'ils sont japonais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est je veux apprendre 1000 mots en chinois? Est-ce que ça veut dire je veux connaître 1000 idéogrammes chinois? Qu'est-ce que ça veut dire? Si au 1er juillet, ton objectif est de connaître 1000 idéogrammes chinois, tu peux savoir si c'est bon ou pas. Si tu l'as réussi ou tu l'as raté. C'est simple. Le 1er juillet, tu t'assois devant un bureau, t'écris. Si t'en entales 1000 ou plus, t'as réussi. Si tu sèches au bout de 800, t'as raté. Et ton cerveau, il le sait. Si ton objectif en chinois, c'est de dire je veux connaître des mots, les mots, c'est mesurable. Je veux être capable de parler 30 minutes avec quelqu'un en chinois non-stop, c'est mesurable. Faut trouver la personne. Mais si tu trouves un chinois et tu te dis ok, on s'assoit au 1er juillet, on discute pendant 30 minutes, on fait une converse, c'est mesurable. Ton cerveau le sait. Ton cerveau, il va flipper, il va se dire ouh, comment je fais ça? C'est pas grave. Si t'as dit qu'au 1er juillet c'est possible de le faire, fais-lui confiance. Il sait que t'as les moyens, t'as les ressources, t'as la gestion de ta peur qui vont aller jusqu'au 1er juillet. Toi, tu lui dis juste la date et qu'est-ce qu'il doit faire. La deuxième, le comment on va le faire, c'est une autre chose. Laisse-lui le temps de se programmer. Alors, je vais prendre un autre exemple. Le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. Ouais, mais lâcher prise, comment je le mesure? Mais ça veut dire quoi lâcher prise pour toi? Parce que ce qui est marrant, c'est quand j'ai posé cette question à la dame qui justement avait cet objectif, elle m'a dit, pour moi, c'est faire la faux folle plus souvent par jour. C'est rire plus souvent par jour. Moi, j'ai fait, ah ouais? Bah, moi, lâcher prise, c'est ma voiture qui tombe en panne et plutôt que de faire, bah, c'est dire, je peux rien faire, elle est en panne, si je lui tape dessus, elle va pas rouler, je vais prendre le bus. Ne pas m'énerver pour rien. Ça, c'était ma définition de lâcher prise. De dire, ouais, relativiser. Il y a pas longtemps, on m'a offert un casque à Noël. Il y a 3 jours, il a été détruit. Le câble sectionné, j'étais là, j'ai fait ouh, bah, j'ai respiré pendant une demi-heure, ça m'a bien gonflé parce que j'en avais besoin justement pour les vidéos, j'en avais besoin pour tout, puis respiration. Ok, c'est du matériel, c'est pas grave, on va le réparer, etc. Ça, c'était ma définition de lâcher prise. Pour elle, sa définition, c'était plus rigoler. Et ben, je lui ai dit, est-ce que te lever le matin avec le sourire et t'endormir le matin avec le sourire, c'est mesurable? Oui, tu peux le savoir. Je me lève, j'ai le sourire, ok. Je m'endors, j'ai le sourire, ok. Du coup, ça c'est mesurable. Est-ce que faire 10 blagues par jour, c'est mesurable? Oui. 10, comme mes doigts. Ouais, c'est un nombre, c'est mesurable. Est-ce que rigoler et s'amuser devant une situation qui normalement aurait pu être énervante, est-ce que c'est mesurable? Oui. À partir du moment où tu dis je veux au moins une fois par jour, par 3 jours, 2 jours, semaine, me détacher d'une situation qui normalement devrait m'apaiser. Mais je suis en train de lâcher prise là. Donc quelle est ta définition de tous tes objectifs? Tout à l'heure je disais les travaux. Je veux faire les travaux dans ma maison. Ok. Les travaux dans ta maison, c'est quoi? C'est repeindre ton salon, c'est refaire ta toiture, c'est repeindre la moitié de ton salon en bleu. Sois le plus précis possible. Tu as compris comment ça fonctionne? Alors maintenant, je vais te demander de reprendre tous tes objectifs.
tous, et c'est le gros boulot que tu as à faire aujourd'hui là, tu pourras pas mettre pause parce que la vidéo va s'arrêter sur ça, et on en refera une autre pour t'expliquer après, pour aller plus loin. Mais là, ça va te prendre du temps. Alors, du temps, quand je dis du temps, ça va te prendre 20 minutes, mais ça sert à rien de mettre pause pendant 20 minutes. Tu reprends tous tes objectifs et tu les retranscris. Je dis bien retranscris dans quelque chose qui est mesurable. À chaque objectif, tu te poses la question, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et tu vas jouer un jeu. Mon cerveau est un enfant de 4 ans. Si je lui dis, je veux lâcher prise, il te dit, je comprends pas, maman, ça veut dire quoi? Et tu lui dis, bah, ça veut dire rigoler plus par jour. Ah, ok, je comprends un peu. Un peu. Il sait ce que ça veut dire plus, il sait ce que ça veut dire rigoler. Mais il sait pas exactement ce que ça veut dire. Si tu lui dis, c'est rigoler 2 minutes par jour, au moins 5 minutes, c'est faire au moins 3 blagues dans ma journée. Là, il te dit, j'ai compris! Ah oui! On va prendre les carambars et on va regarder. C'est un enfant de 4 ans. Il laisse trouver une solution. Ça se trouve, ça sera pas ta solution. Mais joue à ce jeu-là. Ton cerveau a 4 ans. 4. Ok? Trouve ça. Comprends-le bien. Il est bête comme un ordinateur. Tu lui demandes de faire quelque chose, il le fait. Si tu lui demandes quelque chose qu'il ne comprend pas, il va planter. Donc à partir de ce moment-là, tu fais ça pour chaque objectif. Tu vas te mettre des choses concrétisables et on se retrouve dans une autre vidéo et je t'expliquerai pour aller plus loin. À bientôt. J'ai oublié de te dire une information ultra importante tous les jours. J'envoie par mail des conseils motivation, des mails inspirants, des ateliers comme celui-ci par exemple, des outils finalement pour aller mieux être. Et comme j'aime bien dire, c'est peut-être des choses qui peuvent changer ta vie. Il y a un commentaire là récemment qu'on m'a donné où une dame a lu le mail et s'est dit « Quoi? Mais il est où Fabien? Il y a une caméra chez moi, etc. » Alors non, c'est pas flippant, c'est juste que on fait du développement personnel, donc des fois il y a des choses qui peuvent juste te toucher et quand tu vas les lire, ça va résonner, tu vas dire ah ouais, c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est exactement ça, etc. Si ça t'intéresse, je te laisse la newsletter du coup, donc le lien dans la description, t'as juste à t'abonner et puis à bientôt.